Bienvenue au premier cours à distance. Première année du cycle secondaire collégial. Période 2, séquence 3, la description d'un lieu. Activité de lecture. Objectif, identifier la description d'un lieu. Bonjour et bienvenue dans votre premier cours à distance. Ramenez une feuille et un stylo. Suivez la vidéo attentivement. Commençons tout d'abord par un petit rappel. Nous avons vu, au cours de la séquence précédente, la description d'une personne. Ainsi, pour faire la description d'une personne, on aura besoin de faire son portrait physique, son portrait moral et son aspect vestimentaire. Pour ce faire, on a besoin de ce qu'on appelle les caractérisants. Les caractérisants peuvent être des adjectifs qualificatifs, compléments de nom, comparaison ou bien participe présent ou passé. Observation. Prenez le livre Parcours, page 131, texte 2, ou bien suivez avec la vidéo. Observez le texte, puis répondez aux questions qui suivent. Voilà notre texte de départ. Première question. Quelle est la source de ce texte? Deuxième question. Qui est l'auteur de ce texte? Troisième question. Lisez la première phrase du texte. À votre avis, de quoi s'agit-il? Revenez au texte de départ pour répondre et mettez la vidéo en pause. Revenons à notre texte de départ pour répondre. Première question. La source de ce texte, c'est L'enfant noir d'après Kamara Ley. Deuxième question. L'auteur de ce texte, c'est Kamara Ley. Troisième question. D'après la lecture de la première phrase, on pense qu'il s'agit d'une description. Vérifiez vos réponses. Lisons le texte. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par la porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capotes. Au fond de la case, et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Expliquons quelques mots. La case, c'est une habitation traditionnelle dans des pays exotiques, comme par exemple en Mali et au Sénégal. Brique, c'est une sorte de pierre que l'homme fabrique pour construire des cases, des bâtiments ou bien des meubles. Natte, c'est une pièce d'un tissu fait de bras végétaux, servant de tapis ou de couchette. Boubou, ce sont des vêtements traditionnels africains. Oreiller, si vous avez un lit, vous aurez besoin d'un oreiller sur lequel vous poserez votre tête. Et cet oreiller
sera bourré peut-être de kapok. Kapok, c'est une sorte de fibre végétale, comme vous le voyez sur l'image. Compréhension. Lisez le texte puis répondez aux questions qui suivent. Première question. Que fait l'auteur dans ce texte? Deuxième question. Citez les éléments qui composent la case. Troisième question. Complétez le tableau suivant. Les éléments, l'heure caractérisant et le localisateur utilisé. Quatrième question. Précisez le sens de la description. Est-ce qu'il s'agit de l'extérieur vers l'intérieur ou bien de l'intérieur vers l'extérieur? Cinquième question. Relevez du texte l'expression utilisée pour faire la description. Mettez la vidéo en pause pour répondre. Vous pouvez revenir au texte de départ. Correction. Comparez vos réponses avec les suivantes. Première question. L'auteur fait une description. Il décrit la case de son père. Deuxième question. Les éléments qui composent la case du père sont une porte, une fenêtre, un lit, une natte, un oreiller, des caisses à outils, des boubous et des pots de prière, une série de marmites. Troisième question. Complétons le tableau ensemble. Une porte, caractérisant rectangulaire. L'auteur n'a pas utilisé de localisateur. Une fenêtre, caractérisant petite. Localisateur à l'intérieur. Un lit, caractérisant en terre battue comme les briques. Localisateur à droite. Une natte, caractérisant simple. L'auteur n'a pas utilisé de localisateur. Un oreiller, caractérisant bourré de kapok. L'auteur n'a pas utilisé de localisateur. Des caisses à outils. L'auteur n'a pas utilisé de caractérisant. Localisateur au fond de la case, sous la petite fenêtre. Des boubous et des pots de prière. L'auteur n'a pas utilisé de caractérisant. Localisateur à gauche. Une série de marmites. Caractérisant contenant des extraits de plantes et d'écorces. Localisateur à la tête du lit. Quatrième question. Le sens de la description est de l'extérieur vers l'intérieur, parce que l'auteur a commencé par la porte pour finir par la tête du lit. Cinquième question. L'expression utilisée pour faire la description, c'est « il y avait ». Retenons. La description d'un lieu comprend les localisateurs pour situer chaque élément. Par exemple, à gauche, à droite, au fond, etc. Les caractérisants, comme les adjectifs qualificatifs et les compléments de nom. L'expression « il y avait » pour passer d'un élément à un autre. On utilise « il y avait » dans un récit au passé
et on utilise il y a dans un récit au présent. La description suit un sens, du haut vers le bas, ou bien du bas vers le haut, ou bien de l'extérieur à l'intérieur, ou bien de l'intérieur à l'extérieur. Voilà un petit exercice pratique. Imaginez que vous êtes à l'entrée de cette classe. Faites la description de la classe de l'extérieur vers l'intérieur en situant les éléments suivants: le tableau, la poubelle, le bureau du maître, la fenêtre, les rangées et le globe. Vous trouverez le cours en fichier PDF sur ma page Facebook. Visitez ma chaîne YouTube pour plus de vidéos.